la team Entrepreneur Pays. Aujourd'hui, nous sommes à l'entre-deux et nous accueillons Monsieur Bost Stéphane. Donc, je vous laisse vous présenter peut-être face à notre groupe d'entrepreneurs. Donc, comme mademoiselle l'a dit, donc mon prénom c'est Stéphane et je suis chauffeur privé. Je suis basé sur le Tampon et je fais toutes les réservations, tous les déplacements professionnels ou privés sur l'île. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous souhaitez aller à l'aéroport, vous n'avez pas envie de déplacer votre ami ou votre famille, ben, vous faites appel à mes services. Vous souhaitez aller faire une randonnée, on va dire par exemple, vous souhaitez aller au Piton de la Fournaise et faire le parcours jusqu'à la rivière des Remparts, qui met à peu près 5 ou 6 heures. Vous n'avez pas envie de retourner au Piton de la Fournaise parce que ça monte trop pour récupérer votre voiture, et ben vous faites appel à mes services. C'est moi qui vous ramène sur le Piton de la Fournaise, comme ça vous permet justement de vous reposer un petit peu dans la voiture. Donc, dans la voiture, il y a bien sûr la climatisation, bouteille d'eau, chargeur de batterie, de téléphone pardon. Vous avez une petite tablette aussi si vous voulez regarder des photos, lire le journal. Vous avez aussi la possibilité de lire le journal Pays. Donc je ne citerai pas les noms des journaux. Et sinon, je suis arrivé en fin de compte sur l'île de la Réunion depuis novembre 2017 pour un rapprochement familial, parce que ma compagne est réunionnaise, et donc un rapprochement familial, c'est pour être plus près des grands-parents de ma petite fille qui a 2 ans et demi au jour d'aujourd'hui. Donc j'ai fait toutes les démarches dans mon projet professionnel, beaucoup de barrières que j'ai rencontrées, aussi bien dans l'administration que me faire connaître par des sociétés qui sont bien implantées dans le transport de personnes à titre onéreux, aussi bien dans le tourisme ou les locaux, chefs d'entreprise, particuliers. Et voilà. Et du coup, justement, qu'est-ce qui vous a amené à être entrepreneur? Alors, ce qui se passe, c'est que en fin de compte, si vous voulez, la base de mon métier, moi, ce n'est pas le transport de personnes. J'ai été fonctionnaire dans les hôpitaux de Paris pendant 21 ans et j'ai voulu voir autre chose. Comme on dit, en vieillissant, on a envie de créer quelque chose, créer son propre métier. Donc comme j'aime bien discuter et apprendre des gens, j'ai choisi le métier de taxi parisien. Donc j'ai fait une formation en 2012 pour être chauffeur taxi parisien et être autonome, prendre moi-même des décisions, d'aller à tel et tel endroit avec des clients, pour discuter un peu avec eux, pour les connaître, parce qu'on apprend beaucoup avec les clients pendant la voiture. Des endroits qu'on n'a même pas besoin de se déplacer, c'est eux qui nous parlent, le Canada, les États-Unis, voilà, je suis parti à tel endroit. Donc ça j'ai aimé, c'est entreprendre en fin de compte et d'être mon propre patron, qui est assez dur. Aussi bien dans l'administration, il faut être à jour dans les déclarations, l'URSSAF et tout, donc s'occuper de l'administration, s'occuper des réservations avec les clients. C'est assez compliqué. Et le fait de la naissance de ma fille, ma compagne, au bout de 6 mois, elle m'a dit, est-ce que tu serais d'accord de faire un rapprochement familial, donc partir à La Réunion? Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, on va y aller, mais par contre, je veux développer un métier qu'on ne connaît pas forcément à La Réunion, c'est le chauffeur privé. C'est-à-dire qu'à La Réunion, en fin de compte, ça fait à peu près 5 ans, à peine 5 ans, que faire appel à des chauffeurs privés se développe. C'est là, au jour d'aujourd'hui, à La Réunion, on appelle beaucoup les taxis, on appelle beaucoup des concurrents ou des confrères qui sont implantés depuis un petit moment ici, mais c'est des gros groupes. Mais quand vous avez un auto-entrepreneur qui décide de s'installer
et d'être chauffeur VTC, c'est assez nouveau. Il n'y a pas énormément de centres de formation pour eux. Donc souvent, il y a 2 centres de formation sur l'île de la Réunion et ils font taxi et chauffeur VTC ou multi ou capacitaire. Donc ça, c'est des termes juridiques, administratifs, donc on ne va pas développer là-dessus. Donc moi j'ai dit, bah, écoute, moi j'ai un projet, c'est que j'entends parler par rapport à mes clients qui viennent de la Réunion ou en métropole, qui ont des difficultés à trouver des véhicules pour se déplacer, en tant que professionnel ou autre. Donc moi j'ai décidé d'ouvrir ma société, entreprise individuelle, à la Réunion. Donc depuis novembre 2017 que je suis à la Réunion, j'ai mon projet. Là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en mars 2019, je suis toujours en quête de clientèle, malgré que j'ai réussi à passer cette barrière de l'administration, à passer la barrière de me faire connaître, puisque maintenant, aujourd'hui, on me reconnaît sur le réuniondirectory.com, sur sudréunion.fr, sur Subic, sur l'IRT, et tout ça, en fin de compte, c'est des démarches que j'ai faites dès que je suis arrivé à La Réunion. Ok, donc si on récapitule, en fait, vous avez commencé cette activité en 2012, c'est ça? Et vous êtes depuis 2 ans sur La Réunion. Sur La Réunion depuis 2 ans, et réellement où j'ai des clients, c'est depuis que j'ai eu justement ce déblocage avec la banque de mon crédit, donc juillet 2018, et j'ai commencé réellement à avoir de la clientèle en octobre 2018. Et du coup, pour vous, c'est quoi être un entrepreneur pays finalement? Et bien c'est développer en fin de compte l'activité, comment on appelle ça, voilà, l'économie locale. C'est bien beau de voir l'office du tourisme, c'est bien beau de voir l'IRT, mais ça ne concerne que les touristes. Et moi, mon but, c'est de me faire connaître, surtout au niveau des locaux. C'est eux qui vont me faire vivre toute l'année. C'est pas que 4 mois dans l'année. Eux, les locaux, les chefs d'entreprise qui sont là, qui développent l'économie locale, c'est eux qui ont besoin de plus de mes services. Vous favorisez beaucoup le local alors? Beaucoup le local. Beaucoup. Ok. Et du coup, c'est quoi votre plus belle histoire en tant qu'entrepreneur? La plus belle histoire, eh ben, c'est un client que j'ai eu ici. Il m'a appelé sur les 1h du matin et qui n'arrivait pas à trouver de chauffeur de taxi. Il voulait aller en fin de compte au lever du soleil au McDo. Ouais, il m'a dit le piton de la fournaise. Et moi, bien sûr, à 1h du matin, quand c'est pas prévu, je suis dans mon sommeil. Donc, je lui ai répondu plus ou moins au début endormi. Puis tout de suite, il m'a dit, excusez-moi, je vous réveille. Je dis non, vous ne me réveillez pas. Donc, je suis sorti. Et en fin de compte, elle m'a parlé pendant 10 minutes à quart d'heure au téléphone. Et 3 quarts d'heure après, j'étais chez lui. Pour voir le lever du soleil au McDo. Alors pourquoi le McDo? Parce qu'en fin de compte, il paraît qu'on le voit sur 360 degrés. Or que sur le piton de la fournaise, il ne voit que la moitié. Donc c'était plus joli. Et c'est en fin de compte, je lui ai rendu, en fin de compte, il voulait faire plaisir à sa compagne, qui venait du Canada. Et qui parlait presque pas le français. Heureusement qu'il parlait français. Donc en fin de compte, je lui ai suggéré le McDo. Et vous avez participé à une superbe expérience en fait pour ces gens-là. Pour ces gens-là, tout à fait. Du coup, ça vous a procuré une satisfaction. Tout à fait. Bon, après, il y en a eu d'autres, mais pas sur l'île, mais c'était en métropole. C'est en fin de compte, quand vous êtes chauffeur, vous êtes amené des fois à fermer les yeux
sur le prix de la course. Parce que vous estimez que c'est une urgence, parce que vous estimez que la personne est complètement démunie. Donc, en fin de compte, moi je sais qu'en métropole, j'ai eu cette histoire où une femme était désabusée par son compagnon et qui était près d'un pont. Donc moi, comme c'était la nuit, donc moi je travaillais beaucoup la nuit auparavant, et en fin de compte j'ai passé 5 heures avec elle à discuter. En sachant que derrière, à l'époque j'étais salarié en tant que chauffeur taxi, j'avais un salaire, une recette à emmener à mes patrons. Mais ça, je m'en fichais. J'ai discuté avec la demoiselle pendant 5 heures, puis tout doucement j'ai envoyé un SMS à un collègue de travail qui lui appelle les pompiers. Finalement, vous avez sauvé la vie de cette dame alors? Peut-être. Parce que bon, j'en ai pas entendu parler, donc probablement. C'est un très bel acte. Merci. Des fois, c'est des choses comme ça. Donc du coup, si vous auriez un conseil à donner aux entrepreneurs aujourd'hui, ce serait quoi? Alors mon conseil, pour ouvrir votre entreprise, aussi bien en tant qu'artisan, en tant qu'entreprise individuelle ou SARL ou autre, étant donné que pour avoir un cabis, c'est très long, et aussi un numéro de SIRET, c'est un peu moins long mais c'est long. Si vous avez des amis ou de la famille en métropole, mettez votre siège de votre entreprise en métropole. Vous aurez probablement moins de soucis pour vous développer après sur l'île. C'est dommage parce que c'est contradictoire. On essaye de faire justement de l'économie locale et malheureusement les jeunes entreprises qui ont moins d'un mois, 2 mois, 3 mois sont pénalisées par cette lenteur, par ce blocage, ce monopole qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir sur l'île. Donc franchement, les jeunes entreprises, si vous souhaitez que ça démarre tout de suite, au moins 1 mois et demi, 2 mois, faites-le en métropole. Pas rester à attendre le cabis 8 mois, 6 mois, même avec ce qu'on peut entendre de la part des ministres et autres, même du Conseil général et autres. On peut pas, l'entreprise ne peut pas attendre. Parce que derrière vous, vous avez des banques, et les banques, eux, ils n'attendent pas. Même s'ils profitent du système, même s'ils profitent des... Moi, je prends mon cas. En juillet 2018, j'ai eu le crédit. Report de mes mensualités de crédit, 3 mois. Et ça, c'était un accord avec le département et la région. Donc ce qui veut dire, c'est que ma première mensualité de mon crédit de la voiture, c'était en novembre. Donc novembre, j'ai dû payer, décembre, j'ai dû payer. Et depuis janvier 2019, étant donné que je n'ai pas assez de clients, donc je n'ai pas assez de chiffre d'affaires, en fin de compte, les mensualités de la voiture, du crédit, je ne peux pas les payer au mois de janvier, février, mars. Donc derrière, si vous voulez, c'est que on attend, devant nous, on attend parce que on met du temps à nous donner un numéro de SIRET, un numéro de cabis. Mais notre projet, c'est se développer, donc on achète du matériel, on achète tout ce qu'il faut pour les clients. Là, je prends l'exemple d'un restaurateur, ça fait 8 mois qu'il est ouvert, ça fait 8 mois qu'il n'a pas de cabis. Donc il n'a pas de clients. Il n'a pas assez de clients, mais il a acheté du matériel. Et il faut qu'il achète, il faut qu'il paye ses créances. Et il se rend. Là, il est en difficulté. Et beaucoup d'entreprises jeunes, ils rencontrent ce problème. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est de mettre le siège social en métropole. Peut-être optimiser justement cette gestion administrative au maximum pour préserver un chiffre d'affaires correct. Oui, mais alors, comment on fait pour justement faire face aux créances? Par exemple, moi, je prends mon cas, je suis artisan, donc entreprise individuelle, je fais toutes les démarches pour être
dans la légalité, mais entre-temps, il faut que je sois salarié d'une autre entreprise. Donc je vais être vendeur au supermarché, je vais mettre du gasoil, de l'essence et tout. C'est pas gérable, c'est pas possible. On ne peut pas être, comme on dit, sur le terrain et en même temps être salarié. Et encore, je ne sais même pas, quand vous êtes artisan, si vous avez le droit d'être salarié. Je ne sais pas tout ça. Je ne me suis pas renseigné. Donc il y a ça. Il y a aussi être bien entouré. Donc avoir sous le coude quelqu'un qui connaisse bien la réglementation. Donc un juriste, par exemple. Un expert comptable. Avoir finalement un réseau compétent. Voilà, un réseau compétent. Dernière question. Quelles sont les 3 qualités essentielles pour vous en tant qu'entrepreneur? Qualité Indispensable. Si demain je veux créer mon activité, quelles sont les 3 qualités que je dois avoir ou que je dois travailler du moins? Le relationnel, avec nos gosses, parler créole, parler anglais, allemand. Ouais. Chinois peut-être? Comment? Chinois? Oui, chinois aussi, mandarin on va dire. Ouais. On va dire mandarin. On va dire mandarin. Et si vous n'avez pas ça, il y a plein de casques qui retransmettent votre langue. Pour les transférer sur la langue de la personne qui est demande. Vous m'avez dit tout à l'heure aussi la persévérance. Ah oui, c'est surtout ça. La persévérance, oui, la persévérance. Et toujours croire en vous. Même si vous entendez autour de vous, c'est pas du concret ce que tu es en train de faire, c'est pas ci, c'est pas ça. Croyez en vous. Je suis pas croyant, mais par contre, j'aime bien regarder le ciel quand il est découvert, surtout la nuit, je vois toutes ces étoiles. Et dès que je vois une étoile filante, je dis quelque chose. C'est magnifique ce que vous dites là. Mais il ne faut jamais baisser les bras, jamais. Et toutes ces personnes que vous avez sur vos amis soi-disant, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, qui vous disent « Ah, je compatis », mais en fin de compte, le chef d'entreprise, jeune chef d'entreprise, qui souhaite créer son projet, mine de rien, nous on s'en fout de ce qu'ils peuvent nous dire les gens. C'est un soutien moral, mais nous ce qu'on a besoin, ceux qui sont en galère, je fais allusion aux restaurateurs et même je fais allusion à moi-même, c'est une aide aussi qu'on a besoin. C'est pas ah je te félicite de ton projet, mais tiens bon on est avec toi, mais non, moi personnellement je m'en fiche de ce qu'ils disent. Moi c'est que le gars il dit bah tiens peut-être ça, si tu fais ça avec moi, voilà c'est ça qu'on a besoin. Devenir finalement en quelque sorte des associés. Voilà par exemple, des associés, ça peut être bien. Ok, ben super, ben merci beaucoup pour cette interview en tout cas, c'était très intéressant. Ouais.